faire un test. Je vais chez ramener ma machine et j'essaie de partager, d'envoyer un devrait marcher. Dans tous les cas, les gens qui n'ont pas de et tout votre fichier depuis votre PC vers mon email. C'est bon, on a réglé ce problème-là. Lorsqu'il y a à la faculté. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de connexion, etc., vous ramenez recopier le fichier comme l'autrement fait. Le flash disk et je récupère le flash disk. Je rentre à l'intérieur du flash disk. Et ce problème-là, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions à propos de ça? Ah, il y a besoin d'avancer comme le faire. Ah, il y a Dromana, c'est bon, c'est pas bon. Réglé, monsieur. Eh bon, merci, très bien. Hein? Bonjour tout le monde. Monsieur, oui, monsieur, l'enregistrement difficile. Oui, c'est bon, monsieur. On écrit sur S. Voilà. Demain, c'est pour quand, s'il vous plaît? On a vous avez proposé, je vais dire les 1er juillet, 1er juillet après sondage, des coupures, non, document autorisé, j'ai répondu, j'arrive pas à il y a des coupures, mieux, en plus, il y a des épreuves du bac. Le 1er juillet, ça sera le bac, le 1er juillet? Non, monsieur. Voilà, je bac les واحد قال لي monsieur, il n'y a pas de connexion université en plus, il y a l'épreuve du bac. Alors, premier connexion, monsieur. هذا الباك تبعت باك. ما ياسمين الكبير. C'est pour quand, s'il vous plaît? On a répondu tout à l'heure, vous avez proposé le 1er juillet et je n'ai pas encore décidé si ça sera pour le 1er juillet ou non. Ça ne dépend pas de vous. Contenter, on va dire que ça sera pour le 1er juillet. Mais s'il y aura des problèmes, il n'y aura pas des salles, on peut l'avancer, on peut la reculer d'un jour, de 2 jours. Les documents autorisés, donc j'ai répondu oui, documents autorisés. Amiroche Bendavi, monsieur, l'enregistrement du fichier se fait avec Spool ou la monsieur? C'est des détails, Spool, machin Spool. C'est par راسك عندك un fichier .text ou un .doc, تكزيكيوتي la requête تاعك، شتاب لي مشات لك تحطها في fichier .text ولا .doc تبعث لي .doc تاعك هذا ما كان. ما تهمنيش انا سبول هذا ولا ماشي سبول. رفيق بالحاج، on écrit sur SQL et on fait un spool. دير راسك. انا نعطي لك un sujet تحب دير سبول تحب دير ما ديرش سبول هذايا سي عندك لا requête c'est bon تروح tu me donnes هذا الفيشي تاعك هذا ما كان. Akram Touati, monsieur, pouvez-vous nous envoyer un doc qui contient sur ce projet? Ce projet, on n'arrive pas à bien vous entendre. Akram, Akram Touati, vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Akram Touati, quel document autorisé, s'il vous plaît? Donc, les documents اللي تاعكم كاع اللي حبيتوا تستعملوهم استعملناهم حنايا في le cours اللي TP تاعنا. Linda Hadjouj, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que les documents du cours que vous avez envoyés qui sont autorisés? Oui, j'ai dit les documents, les TP تاعنا, les solutions تاع les TP تاعنا, le fichier تاع le cours تاع اللي يعطيكم pour exécuter les scripts, etc. tout ça. أكرم تواتي examen étoile كتب لي examen étoile واش راح نفهم انا كتب لي examen étoile ça veut rien dire. Franchement راني في الليسي نهضر مع les lycéens. On
on n'entend que 40% de ce que vous dites, monsieur Ayman Moussa, des coupures, Ayman Moussa, monsieur Étoile, n'importe quoi. Mais oui, mais pas tout. وشنو oui, mais pas tout. أكرم وشنو اكتب لي oui, mais pas tout. وشنو شاف تكتب لي وش معناتها؟ هذا نتواتي. Monsieur, pouvez-vous nous envoyer un doc qui contient des informations on n'arrive pas à entendre. Bon, je tourne la page. Je parle de la façon de répondre. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Non. Non, monsieur. Vous me dites quand est-ce que dès que vous voyez mon écran, vous me dites. Est-ce que vous voyez maintenant? أنا أشوفه مسيو مو يبان والو. Et maintenant? Non. Ouais, allô, monsieur. Monsieur, Ok. Monsieur, on ne vous entend pas, Lactad. Ok, il y avait une question. Avant de perdre la connexion, il y avait une question, je pense. C'est qui parlait? J'ai entendu monsieur, après j'avais la connexion qui se déconnecte. Allez. Oui, Est-ce que vous déjà voyez mon partage, écran monsieur. comme Oui. ça? Il y avait une question.
Qui parlait tout à l'heure? Il y avait une question avant de perdre la connexion. Il n'y a pas de question. Ah, il y en a, bon, c'est manette. Cache question, on avance. Allez, on passe au TP numéro 5. Donc, on lance l'interpréteur, etc., etc. Dans la première question, donc je vais augmenter un petit peu. Monde. Bon, les deux premières requêtes sont très simples. Quels sont les titres des films qui contiennent la chaîne suivante? Word. Monsieur, il y a des coupures. Les titres des films qui contiennent la chaîne suivante. Ok, oui. En vous, elle est au début, au milieu, ou bien rapidement. Monsieur, on vous entend pas. C'est comme ça, que vous entendez comme ça. Entendez ça. Ça se coupe. Donc, je vais déconner, je vais me connecter une autre fois. Je vais Est-ce que vous m'entendez? Monsieur, vous pouvez nous écrire parce qu'on entend un mot sur 10, on n'arrive pas à comprendre. C'est pas sûr, donc c'est mieux de nous envoyer. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Oui, on vous entend. Est-ce que tout le monde a compris ça sert à quoi les pourcentages? Est-ce que tout le monde a saisi c'est quoi les pourcentages ou non? Pour passer à autre chose. On essaie d'avancer comme ça et j'essaierai de faire en parallèle une vidéo. On essaie d'avancer quand même. Et en même temps, on fera une vidéo qui réexplique ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous avez compris ça sert à quoi? On n'a rien entendu. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Maintenant, oui. J'ai posé une question. Est-ce que tout le monde a compris ça sert à quoi les pourcentages? Non, monsieur, vous pouvez répéter. واش ما فهمتيش واش ما فهمت واش فهمتي قبل On n'a rien entendu. On n'a rien Vous n'avez pas entendu. entendu. Donc j'ai dit lorsqu'on cherche un mot dans une phrase, la phrase تاعنا c'est les titres. Lorsqu'on cherche un mot dans une phrase, on utilise deux choses. On utilise le like qui ressemble et on utilise aussi le pourcentage. Le pourcentage, ça dépend où il y. Imaginez-vous qu'on vous demande les phrases qui commencent, ou les titres qui commencent avec une chaîne de caractères Word. Est-ce que c'est logique de mettre un pourcentage avant le mot Word? Non, monsieur Menderouche. Hein? Non. Menderouche. Ah, Menderouche. Alors, le mot la phrase le titre il commence déjà avec le mot qu'on est en train de chercher. S'il nous demande de commencer, s'il nous demande de chercher un mot qui commence par telle chaîne de caractères et il se termine avec n'importe quelle chaîne de caractères, on mettra le pourcentage à la fin. Maintenant,
Autrement, si on vous demande maintenant de chercher une phrase, de chercher un titre qui se termine avec le mot Word, est-ce que c'est logique de mettre le pourcentage après le mot Word? Non. Non, on le met Non. juste au Non. Ah, on mettra uniquement au début. Ici, on nous a demandé le cas général. On nous a demandé les titres qui contiennent le mot Word. Peu importe, le mot Word est confus au début, il confus à la fin ou il est confus au milieu. Donc, pour générer tous les cas possibles, on mettra le mot Word et on l'entoure avant et après par le signe pourcentage. Et c'est bon. Allez, pour passer à la question suivante. Est-ce que tout le monde a saisi, a compris, ça sert à quoi les pourcentages? Oui ou non? Sinon, je vais le redire une dernière fois. C'est bon, là, c'est pas bon. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris? C'est bon? Allez, on passe à la question. Ok, donc c'est bon, très bien. Allez, question suivante. Quels sont les titres des films dont la durée est inférieure à 60 minutes? Allez, je vais mettre la question Hadia. Le message, comme ça, vous allez lire en même temps que moi. Allez, je vous ai envoyé la question. Quels sont les titres des films dont la durée est inférieure à 60 minutes? Donc, comment peut-on répondre à cette question-là? On sélectionne quoi? Titre. De quelle table? Film. La table film, est-ce qu'elle contient une colonne qui s'appelle durée? Oui ou non? Oui. Oui, donc ça sera facile, très, très facile maintenant. Donc, sélectionnez-moi les titres à partir de la table film où la durée est inférieure à 60 minutes. Donc, directement, voilà, voici la solution. Paste, coller, et j'essaierai de partager avec vous si j'aurai la chance. Est-ce que vous voyez mon écran ou non? Non. Ok, très bien. Et maintenant, est-ce que vous voyez Maintenant, oui, mon monsieur. écran? Oui. Très bien. Allez, on va exécuter, mettre la requête des battles comme Hanaya. Sélectionnez-moi les titres à partir de la table film où durée est inférieure à 60. On a une colonne qui s'appelle durée et elle appartient à la table film. Donc, directement, on a, regardez, no row selected. Il n'y a aucun film auquel la durée du film elle est inférieure à 60. On peut vérifier. Select. Titre, virgule, durée, from, film. Regardez, toutes les durées sont de 3 chiffres, 120, 160, etc. C'est bon? Donc c'est pour ça qu'on n'a aucun résultat. No row selected. Vous m'entendez toujours ou non? Oui, monsieur. Vous voyez toujours Oui. mon écran? Vous voyez toujours Oui, mon oui. écran? Très Oui. bien, allez, très bien. On avance. Puisque on a une bonne connexion jusqu'à maintenant, on avance. Allez, la question suivante. Quels sont les titres des films dont la durée est supérieure à 140? Quelles sont les durées du film auxquelles elles dépassent les 140 minutes? Donc, c'est très facile. C'est la même requête, normalement. La même requête auquel on va mettre supérieur, c'est tout. On ne va pas trop tarder dessus. Lorsqu'on tient l'information à partir lorsqu'on récupère les informations d'une seule table, c'est très facile, il n'y a rien de spécial.
Voilà, on a les incorruptibles, les perfect words, le parrain, etc. Allez, très simple, on ne va pas trop tarder dessus. Allez, on a terminé la première tâche, elle est très très simple. Comme j'ai dit la dernière fois en présentiel, en général, on n'a pas ce type de requête, les examens, parce que c'est très très basique. Allez, on va voir la tâche numéro 2. Exécuter les requêtes suivantes pour répondre à ces questions. Quel est le nom du réalisateur du film Waterworld? Quel est le nom du réalisateur du film Waterworld? Allez. On va prendre la requête. On va la mettre directement ici. Elle est simple. Cette requête, elle est toujours simple parce que elle n'a pas, on ne fait pas intervenir plusieurs tables. On fait intervenir une seule table parce que dans la table film, on a le nom de réalisateur. Donc, select nom réalisateur de quelle table? La table film, where, titre est égal Waterworld. Est-ce que vous m'entendez toujours ou non? Oui, monsieur. Très bien. Je vais revenir sur la remarque que j'ai dit la dernière fois, la première fois en présentiel avec moi. Attention, Oracle, il fait la différence entre les majuscules et les minuscules lorsqu'il manipule les chaînes de caractères. Regardez, Waterworld, le W, il est en majuscule. Si vous mettez Waterworld en minuscule, le W par exemple, là, vous mettez n'importe quelle autre lettre en majuscule, il ne va pas la trouver. Il ne va pas trouver le nom réalisateur Mickey Moore. OK? On va prendre l'exemple d'ailleurs. On va mettre, par exemple, W en majuscule. Regardez. J'ai mis le Word, Waterworld en majuscule. Et je relance la requête. Regardez. No rows selected. Tout à l'heure, on avait le nom de réalisateur Mickey Moore. Pourquoi on n'a pas trouvé? Parce que lorsqu'on a inséré une ligne dans la table film, le nom du réalisateur, le titre, le film Hadaya, on a écrit W ici, W en minuscule. Donc attention. Donc, si vous voulez, le cas général, lorsqu'on est en train de manipuler les chaînes en dehors des chaînes de caractères, il n'y a aucune différence entre les minuscules et les majuscules. Vous écrivez select majuscule, le minuscule, peu importe. Vous écrivez le nom de la colonne majuscule, minuscule ou un mélange entre majuscule minuscule, peu importe. Mais lorsque vous cherchez des chaînes de caractères, attention, il faut chercher le nom qui existe, comment il a été écrit. OK? Allez, très bien. Je pense que là, elle est très simple. Deuxième question. Où peut-on voir jouer Kevin Costner en version originale? Où peut-on voir jouer Kevin Costner en version originale? Lorsqu'on vous demande où, on est en train de chercher quoi? Question. Le film. Le film ou Monsieur, la salle, وين نقدر نشوفها تما؟ la salle. C'est la salle. Où peut-on voir Kevin Costner en version originale? On est en train de voir les salles. Où peut-on voir ça? Ce n'est pas les titres. Attention. Allez. Allez, on va prendre la requête à dire. Regardez, sélectionnez le nom de salle. Donc, on est en train de chercher les salles en version originale auxquelles il y a un acteur qui s'appelle Kevin Costner. OK? Donc, select nom de salle. Les noms de salle appartiennent à quelle table? Elles appartiennent à la table séance. Donc, select. Donc, je vais ouvrir le fichier Tana. La table séance, joue, séance, voilà. Titre, le nom de la salle. Le nom de la salle appartient à la table séance. Très bien. Allez. Donc,
sélectionnez-moi le nom des salles from table séance where version est égale version originale. Je cherche uniquement les versions originales. Et j'ai rajouté and et logique. Le titre, نجيبو من la sous-requête هذه. Regardez. Je donnais la dernière fois en présentiel lorsque j'ai introduit la notion de in, not in, etc. Le titre appartient, parenthèse ouvrante, regardez, et je sélectionne titre from joue where non acteur est égal Kevin Costner. La requête هذه وحدها واش تعطيني؟ Select titre from joue where non acteur est égal Kevin Costner. واش تعطيني؟ وحدها. Les films اللي يلعب فيهم كيفين كوستنر. هذا ما كان. Je la prends ici. هامك les films اللي لعب فيهم كيفين كوستنر. هايديك. Il a fait Bodyguard, Les Incorruptibles, Perfect World et Waterworld. Donc أنا واش غنحوس؟ عطانا هنا des films وهنايا les titres ils appartiennent à ce qu'on a trouvé ici. En plus de ça, la version est égale originale. Donc on va la prendre. On va chercher ici le nom des salles. Je ne cherche pas les titres. Les titres, missing right. Pourquoi j'ai ce message? Parce que j'ai oublié d'enlever le point virgule. Examen, attention, lorsque vous faites des copier-coller, des fois, ça aide, ça avance très bien, mais des fois, ça engendre des erreurs. Voilà. Regardez, les noms des salles auxquelles ils diffusent les films auxquels Kevin Costner étant un acteur, les noms des salles c'est la salle Alpha, la salle Ibn Zaydoun, la salle Alpha une autre fois et la salle Beta. Donc revenons sur la requête. Sélectionnez-moi. On est en train de sélectionner les noms des salles à partir de la table séance where version est égale version originale. Ça, c'est la condition. Et j'ai besoin maintenant des titres auxquels on cherche uniquement Kevin Costner. Donc, j'ai une autre requête qui commence ici. Sélectionnez-moi les titres de la table joue auquel mon acteur est égal Kevin Costner. Donc là, il va me donner uniquement les titres des films auxquels Kevin Costner il joue. Je fais un AND est logique avec la version originale. C'est bon. Donc, je suis en train de chercher les versions originales, les titres des versions originales auxquelles joue Kevin Costner. C'est bon. Maintenant, je reviens à éditer, à afficher les noms des salles à partir de séance. Et c'est bon. C'est la solution numéro 1. Je peux utiliser la solution numéro 2. Je n'ai pas besoin de faire un in. Regardez. Sélectionnez-moi le nom de salle from séance joue. Donc, puisqu'on est en train d'utiliser deux tables, il y a une jointure. Where, la condition, c'est quoi? On va mettre le titre qui appartient à séance. Il faut qu'il soit égal au titre qui appartient à joue. Donc, la jointure entre séance et joue sur l'attribut titre. And la version est égale version originale. And le nom d'acteur est égal Kevin Costner. OK? Donc, on peut répondre à la même question autrement. On fait une jointure entre les deux tables, séance et joue. Regardez, je vais prendre la requête AD. Je vais la mettre, je vais l'exécuter pour voir le même résultat. Pour avoir le même résultat. Regardez, alpha, Ibn Zaydoun, alpha et bêta. Donc, on avait le choix ici d'utiliser la jointure normale ou bien utiliser le in. Donc, la première, c'est bon, on l'a vu. La deuxième, on a expliqué, on va la réexpliquer. On cherche les noms des salles. Je tire cette information-là, le nom de la salle, je la tire de la table séance. Mais puisque je suis en train de chercher Kevin Costner, il joue où, donc je fais intervenir une autre table, joue. Donc, l'information taille, j'ai deux tables. Une séance, me joue. Where, il faut que je fasse la jointure, la jointure si vous voulez. La dernière fois, on a dit
Lorsqu'on utilise uniquement les deux tables sans condition, on va avoir le produit cartésien. Le produit cartésien ne m'arrange pas trop. Il me donne l'information, mais il me donne autre chose. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Donc, c'est pour ça que je vais faire des conditions. Donc, je vais faire la jointure entre la table joue et la table séance sur l'attribut commun titre. Je rajoute la version originale et je rajoute aussi le nom d'acteur est égal à Kevin Costner. Et c'est tout. C'est bon. On a le même résultat. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions ou on passe à autre chose? On avance. On avance. Allez, très bien. Troisième question. Quels sont les titres des films réalisés par le réalisateur de Waterworld? Quels sont les titres des films réalisés par le réalisateur de Waterworld? On ne nous a pas donné le réalisateur, mais on nous a donné le titre qui a été réalisé par un titre. Donc, c'est pour ça on a besoin de répondre à la question suivante. Quels sont les titres des films réalisés par le réalisateur de Waterworld? On nous a donné le titre. À partir du titre, on va récupérer le réalisateur. Et lorsqu'on a le nom du réalisateur, on va éditer ou afficher tous les titres des films. Voilà, quels sont les titres des films réalisés par le réalisateur de Waterworld. Allez, on va prendre la requête et la mettre, l'exécuter ici. Donc, le résultat, c'est les incorruptibles, Men et Waterworld. Allez, on revient maintenant sur la requête elle-même. Je vais augmenter un petit peu la taille. Regardez, quels sont les titres des films réalisés par le réalisateur de Waterworld? On cherche les titres à partir de films. Where, le nom du réalisateur, je vais le chercher avec une autre requête. Donc, le nom du réalisateur, c'est-à-dire il appartient, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, obligatoire, et on a une sous-requête. Sélectionnez-moi le nom du réalisateur from film where titre est égal à Waterworld. هذه la requête واحدة. واش تعطيني la requête واحدة هذه monsieur dame? Sélectionnez-moi le nom du réalisateur from film where titre est égal à Waterworld. واش تعطيني? Tu as donné le nom du réalisateur, c'est le film Waterworld. Le nom du réalisateur du film Waterworld. يعطيني un X هنايا. خلاص c'est bon. هذا le X تاعنا. Donc, sélectionnez-moi titre from film où le nom de réalisateur est égal à ce X-là. C'est bon. C'est tout. Donc, les films réalisés par le réalisateur du film Waterworld sont les incorruptibles, Men et Waterworld. D'où l'intérêt d'utiliser une sous-requête ici. C'est bon? On nous a demandé les titres des films réalisés par le réalisateur d'un titre. On ne nous a pas donné le nom du réalisateur. Mais on a le film qui a été réalisé par cette personne-là. Donc c'est bon. On a une sous-requête. On récupère le nom du réalisateur. Sélectionnez-moi le nom du réalisateur. From film, where titre est égal à Waterworld. La requête à dire, le nom du réalisateur. C'est bon. Je remonte vers la requête, le select principal. Donc, sélectionnez-moi le titre, les titres, à partir de la table film, where non réalisateur, in, c'est bon. Allez, la suivante. La suivante, où sera le nom? La suivante, c'est la quatrième. Quels sont les titres des films réalisés par Spielberg non projetés actuellement?
quels sont les titres des films réalisés par Spielberg non projetés actuellement? On nous a demandé quoi? Monsieur, donc, on sort les films, tous les films de Steven Spielberg, puis ceux qui ont été projetés. Après, on fait sur une soustraction, il nous restera seulement ceux qui n'ont pas été projetés. Très bien, très bien. Voilà. On a deux solutions. Allez, on commence par la solution qui a été dite. On a trois solutions, si vous voulez. Mais on va commencer par la solution proposée par votre camarade. Allez, sélectionnez-moi les titres à partir des films where non réalisateur c'est Spielberg. هذه la requête وحدها واش تعطيني؟ Tous les films réalisés par Steven Spielberg. Voilà, c'est bon. واش درنا هنايا comme il a dit votre camarade minus moins tous les films projetés. La table science, elle nous donne tous les films projetés. Donc, هنا عندنا les films تاع Spielberg وهنا les films qui ont été projetés. Donc, les films qui ont été projetés تاع Spielberg ou non Spielberg, ils existent dans la table هذه. وهنايا كاين غير تاع Spielberg. Donc, واش يقعد لنا تاع Spielberg non projeté. C'est une solution. L'autre solution, sélectionnez-moi titre from film where non réalisateur est égal Spielberg and le titre n'existe pas. Not in when. Select titre from séance. La table séance, elle me donne les films projetés. أنا قلت له هنايا sélectionnez-moi les titres à partir de la table film where non réalisateur est égal Spielberg et je ne veux pas que le titre Hadouma il appartienne au résultat qui va être trouvé ici. Le résultat qui va être trouvé ici, c'est les films qui ont été projetés. T'as Spielberg ou la machine à Spielberg. Donc il me reste uniquement non projetés actuellement. Sont les titres réalisés par Spielberg non projetés actuellement. On a une troisième solution, mais je ne vais pas la rentrer dessus parce que la dernière fois, je n'arrivais pas à introduire la notion, le prédicat existe, la note existe. On peut le voir ici, mais on ne va pas rentrer en détail et on ne va pas l'utiliser même les exercices, le test de TP, je ne vais pas le donner. Mais sachez une chose qu'il y a une troisième solution. Regardez, select titre from film where non réalisateur égal Spielberg and n'existe, not exist, select titre from séance where séance point titre est égal film. Donc, on va exécuter la première. Quelle est la différence entre not in et not exist? Qui fait? La différence entre not in et not exist. قلنا هذا ما نساوه ما يكزيستيش هذا نساوه هذا العام ما يكزيستيش عندكم هذا العام. On n'a pas parlé dessus, il ne va pas tomber dans les exercices. Oui, okay? Parce qu'il y a une différence entre not in et not. Il y a une différence, oui. Mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, on ne va pas terminer. Mais sachez une chose que ça existe, le prédicat hada, ou le terme hada existe, le not existe. Qui m'a donné in, not in, etc. Ok? Allez, prenons la première requête. Sélectionnez-moi les titres from film ou un non réalisateur égal Spielberg and le titre n'existe pas dans les tables séances. La table séance, elle nous donne tous les films projetés. Donc, on prend ça. Donc, les titres des films réalisés par Spielberg non projetés actuellement, on a un seul titre. Il faut sauver le soldat Ryan. Allez, je vais prendre la deuxième solution, celle qui a été proposée par votre camarade. Select titre from film ou un non réalisateur égal Spielberg, minus select titre from séance. On a le même résultat. Il faut sauver le soldat Ryan. Donc, on avait le choix ici entre les deux solutions, même la troisième solution. Donc, je vais l'exécuter, mais sans rentrer dans les détails, puisque
Vous n'avez pas le temps pour introduire ce prédicat. Voilà, on a le même résultat. Ok, très bien. La cinquième question. On nous a demandé dans la cinquième question, où peut-on voir un film dans lequel joue Tom Cruise et Nicole Kidman? Où peut-on voir un film dans lequel joue Tom Cruise et Nicole Kidman? Il nous demande ici quoi? On cherche quoi? Les films ou les salles ou la non? Les titres de films. Les salles, les salles. Les salles. Ah non, les salles. Ah, qui même قبيلات. Regardez, la question numéro 2. Où peut-on voir Kevin Costner en version originale? Donc, on cherchait quoi? On cherchait les salles auxquelles ils diffusent les films de Kevin Costner en version originale. Là, la même chose. On vous demande les salles où peut-on voir des films auxquels il joue Tom Cruise en même temps que Nicole Kidman. C'est bon? قبل ما نجاوبوا على la question هذه, on va نجاوبوا على la question هذه. Quels sont les films dans lesquels jouent Tom Cruise et Nicole Kidman? Ça répond à la question de votre camarade tout à l'heure. Lorsque je lui ai dit non, c'est faux. On cherche les titres. Regardez. Quels sont les films dans lesquels jouent Tom Cruise et Nicole Kidman? La question. Quels sont les films? Quels sont les films? On cherche les titres auxquels jouent Tom Cruise et Nicole Kidman. Donc, c'est très facile. Selected from joue where non-acteur égal Tom Cruise. Intersection. Selected from joue where non-acteur égal Kidman. Nicole Kidman. Les titres, c'est bon, mademoiselle? Celle qui a proposé lorsque j'ai posé la question, vous avez dit les titres. Il y a uniquement le titre Men auquel jouent Tom Cruise et Nicole Kidman. Maintenant, revenons à la question qui a été posée. Monsieur, Oui. Pardon, on peut faire non acteur égal Tom Cruise et non acteur égal Tom Cruise et non acteur égal Nicole Kidman. Ah? Oui. Sélectionnez-moi titre from you. Regardez, mademoiselle. Ouais, non acteur égal Tom Cruise. Hein? And non acteur est égal à Nicole. Ça marche ou ça marche pas avant d'exécuter ça? شنو نديرو او ماشي اند Le ou خلينا صح واش عليه مسيو اندوار ما نقدروش نديروا اندوار votre camarade il demande de faire un ordre. Lorsqu'on fait un ordre, il va chercher les films auxquels il va jouer Tom Cruise ou bien Nicole Kidman. On peut trouver un ordre. هذه كان vrai et faux. Donc il va prendre le cas où il va jouer Tom Cruise وحده. Le cas contraire, si on a un vrai un faux il va trouver un film auquel il va jouer Nicole Kidman et mais كانش معاه Tom Cruise. Il va la prendre monsieur. وكاين le cas troisième ينجم يعطيني ثاني في الفيلم les films هنايا vrai وهنا vrai. يعطيني les autres, mais les films auxquels il est en train de jouer avec son camarade, c'est-à-dire les Tom Cruise et Kidman. Monsieur, le dernier qui a proposé ça, est-ce que vous êtes d'accord que ça ne marche pas? Ça marche ou ça ne marche pas? Avant de l'exécuter. Normalement, même هذه ça marche pas. علاش ما تمشيش هذه؟ مسيو تنحي الوار هذيك لا الوار دوزيام البروميي وار دوزيام نحيو. صح هكذا تمشي هكذا تمشي هكذا. نو ماشي ما تمشيش. علاش ما تمشيش؟ ماشي ما نقدرش نلقاو فيلم هكذا فيه اتريبي واحد فيه دو فالور توم كروز نيكول كيدمان. Très bien. On va l'exécuter.
Il ne va pas trouver. C'est comme votre camarade l'a expliqué. Pour lui, non-acteur, il ne va pas te prendre non-acteur et non-acteur, deux choses différentes. OK? C'est bon? Ça ne marche pas. Donc, le seul cas qu'on va utiliser, c'est une intersection. On va chercher les titres des films auxquels il joue Tom Cruise. Donc, on a un ensemble. Tous les films auxquels il joue Tom Cruise. On a d'autres lignes auxquelles on édite, on affiche les titres des films auxquels il joue Nicole Kidman. Et on est en train de chercher l'intersection entre les deux. Monsieur, vous pouvez expliquer pourquoi ça ne marche pas, le N? Le N, ça ne marche pas parce que pour lui, il ne peut pas prendre. Le cas or, il n'y a pas de problème. Monsieur, le N déhaousse fait enregistrement واحد. Voilà, c'est ça. Pour lui, ça ne marche pas. Le non-acteur ou non-acteur, ça ne marche pas. Le or, il n'y a pas de problème. Mais en général, on a appris la dernière fois en présentiel l'intersection. Et l'intersection, on l'utilise depuis notre enfance. Lorsqu'on veut, c'est ça ce qu'on est en train de chercher. On est en train de chercher les films auxquels il est en train de jouer Tom Cruise et en même temps Nicole Kidman. Donc, je veux dire, l'idée, l'affiché, les films de Tom Cruise. Il a Nicole Kidman ou il a on a affiché les titres des films de Nicole Kidman. Il joue ou il ne joue pas avec Tom Cruise. Où je n'hawis l'intersection. C'est les films qu'ils ont fait ensemble. C'est-à-dire ils ont joué ensemble. OK? Donc, les seuls cas possibles, c'est les intersect. On a un seul film, le film même auquel il joue Nicole Kidman et Tom Cruise. C'est la dernière question. C'est la dernière question. Je laisse les autres. On dit rien. Je vais la voir. On laisse. On rajoute celle-là et on s'arrête avec ça. On va faire la première, la deuxième et on s'arrête sur ça. Très bien. Allez. Tâche numéro 3. Quels sont les noms des acteurs qui jouent dans un film qu'ils produisent et réalisent? On cherche les noms des acteurs qui jouent dans un film qu'ils produisent et réalisent. C'est-à-dire l'acteur lui-même, c'est un producteur et en même temps, c'est un réalisateur. Quels sont les noms des acteurs qui jouent dans un film qu'ils produisent et ils réalisent en même temps? Regardez, nom d'acteur. Je suis en train de sélectionner le nom d'acteur. Je tire cette information-là de joue, film et produit. Parce qu'on a besoin, j'ai besoin des réalisateurs, j'ai besoin du producteur et j'ai besoin de jouer. Donc l'acteur, il joue dans joue, dans le film, j'ai besoin réalisateur, dans le film, la table film, voilà. Dans la table film, j'ai besoin d'un réalisateur. Dans le joue, j'ai nom d'acteur. OK? Donc, j'ai besoin de ces 3 tables. C'est ça ce que j'ai dit la dernière fois. Sur les 3 tables sont là. C'est ça ce que j'ai dit la dernière fois en présentiel. Lorsqu'on fait la jointure, des fois on fait intervenir 3, 4, 5, N tables. Et on fait la jointure. Si je laisse comme ça tout seul, il va me donner cette requête-là. Personnellement, nom d'acteur, joue, film, produit, il va me donner tout le produit cartésien entre joue et film et produit. Et ça ne m'intéresse pas cette information-là. Par contre, je vais rétrécir le résultat. Je vais faire un filtre. Je vais faire la jointure. Je vais faire la jointure entre joue et film.
sur quel attribut? Sur l'attribut titre. La table joue, la table film, ils ont un attribut, une colonne commune qui est le titre. Donc, joue.titre est égal film.titre. And joue.titre est égal produit.titre. Je cherche les produits, les acteurs, les titres des acteurs auxquels ils produisent. Donc, la jointure entre produit et joue. Sur quel attribut? Sur toujours l'attribut titre. And le nom d'acteur qui appartient à un joue, il faut qu'il soit le nom réalisateur qui appartient à un film. Et la dernière chose, le nom d'acteur qui appartient à un joue, il faut qu'il soit le nom du producteur qui appartient à un produit. Donc, quels sont les noms des acteurs qui jouent dans un film, qui produisent et réalisent? On a exécuté cette requête. Donc, c'est pour ça, la dernière fois, je vous ai dit, il y a des requêtes qui se tiennent sur plusieurs lignes. Donc, le seul acteur auquel il produit des films, il joue dans un film, et lui-même, c'est le réalisateur de ce film, de ces films-là, c'est Clint Eastwood. Et c'est vrai, Clint Eastwood, c'est un acteur, réalisateur et producteur. OK? Donc, celle-là, elle est un petit peu difficile, mais regardez, quand même, elle se tient sur quelques lignes. Mais des fois, vous aurez des requêtes qui se tiennent sur une demi-page. Allez, la dernière. Monsieur. Oui. La dernière joue pour un nom acteur égal produit. Non producteur, c'est un produit cartésien. C'est pas une jointure. En jointure, regardez. Égalité. Mais égalité. On n'a pas les mêmes attributs, non. Hein? On n'a pas les mêmes attributs. Non acteur et non producteur. Non. Mais c'est des chaînes de caractères. Je crois qu'on a la dernière fois. On a la jointure. Ah, de même type, je connais avec Nhar. Il faut que ça soit sur une colonne commune, ou les amis colonnes de même type. Il y a la colonne commune, mais je suis en train de chercher la chaîne de caractères, le nom d'acteur, il faut qu'il soit le nom producteur, monsieur. C'est bien de poser cette question, c'est bien d'avoir posé cette question-là. Là, on cherche l'égalité, ce n'est pas un produit cartésien. Au contraire, c'est un autre filtre. Là, j'ai rajouté ça pour dire que j'ai besoin que le nom d'acteur, il arrête Clint Eastwood, joue, il faut qu'il soit Clint Eastwood, le produit. C'est-à-dire le nom du producteur. Le nom producteur, c'est une chaîne de caractères, et le nom d'acteur, c'est une chaîne de caractères. La même chose, le nom de réalisateur et le nom d'acteur. Ce n'est pas la même. Mais je cherche uniquement les acteurs qui soient réalisateurs. D'ailleurs, j'ai une jointure normale. Le joue.titre est égal produit.titre et joue.titre est égal film.titre. Bon, monsieur. Oui. Mais c'est bien. C'est bien d'avoir posé cette question et cette remarque-là. Donc, vous voyez, là, on avait besoin que le producteur pouvait avoir plusieurs solutions. L'essentiel, le résultat est le même à la fin. Essayez de le faire, monsieur. Je vous propose de le faire. OK? On prend ça. Monsieur. On va l'exécuter et vous poser la question juste après, monsieur. Quels sont les films, types de films auxquels
sont not in. Not in, on termine avec ça. Allez, la dernière, les autres, il faut intervenir le not existe. Allez, la dernière. La 4, la 5 et la 6, il faut intervenir le not existe, on n'a pas fait. Il existe, non, on n'a pas fait. Allez, la dernière. Quels producteurs ne produisent aucun film réalisé par Spielberg? Quels sont les producteurs? On a les réalisateurs, on a les producteurs, on a les acteurs. On est en train de chercher les producteurs. Quels sont les producteurs ne produisent aucun film réalisé par Spielberg? On a Spielberg, le réalisateur. Réaliser les films ils ne produisent plutôt. Ils ne produisent pas des films réalisés par Spielberg. Donc, regardez, select non-producteur, from produit, where le nom du producteur n'existe pas, mais pas n'existe pas. Not in, il n'appartient pas. À quoi? On a une requête imbriquée. Select nom du producteur, from film produit, where produit.titre est égal film.titre, et non réalisateur est égal Spielberg. Là, on a autre chose. Parce que نقدروا نديروا le in ونديروا différence. Non. Par exemple, oui aussi. Pourquoi j'ai mis ça? Produit, non, select. J'ai rajouté order by, uniquement order by. Ok. Donc, select non producteur, from produit, ou non producteur not in, il n'appartient pas. À quoi? Il ne faut pas qu'il appartienne au résultat de cette sous-requête. Select non producteur from produit film, where produit.titre est égal film.titre, et non réalisateur est égal film. هذه واحدة واش تعطيني هذه؟ هاي on va la prendre. هاي واش عندي؟ نديرو point virgule هنا. واش تعطيني la requête هذه؟ la sous-requête وحدها. هذه. Sélectionnez-moi nom de producteur from produit film where produit.titre est égal film.titre et non réalisateur est égal Spielberg. Vous savez? Les producteurs qui ont produit par le réalisateur Spielberg. J'ai pas entendu, il y avait une coupure chez moi. Les producteurs des films réalisés. Les producteurs des films réalisés par? Les producteurs des films réalisés par Spielberg. Voilà. Spielberg. Voilà, le non-producteur auquel ils ont produit des films. Ok, le nom des réalisateurs, tu as les films auxquels on est en train de chercher, c'est Spielberg, c'est Roger Taylor. Donc, les films, il ne faut pas qu'ils appartiennent à ce film-là, à ces noms du producteur. Donc, on va chercher les noms du producteur comme produit. Ok, les noms du producteur n'appartiennent pas à ce résultat-là. Ok, qui est Roger Taylor. On descend, sinon il va générer une erreur. Voilà, on a les noms des producteurs. Clint Eastwood, Alex May, Adam Moore, Kevin Costner, qui sont des producteurs et ne produisent aucun film réalisé par Spielberg. Uniquement ça. Ok? Donc, on s'arrête là parce que la requête 4, elle fait intervenir not exist. La requête 5, elle fait intervenir. Regardez, ça commence à devenir lent, les requêtes. Elle fait intervenir not exist, elle fait intervenir not exist une deuxième fois, elle fait intervenir le minus. Et la sixième, elle fait intervenir not exist aussi. Et la septième, la dernière, je pense, elle fait intervenir not exist une deuxième fois, not exist une troisième fois, not exist une quatrième fois, etc. OK?
Ok, donc on s'arrête là. Donc je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, au début. Je vais arrêter le partage, comme ça, je peux parler. Donc, je vais voir avec l'administration si le 1er juillet, les salles, la salle que je vais demander, elles sont disponibles. S'ils vont m'accorder cette salle-là, ces salles-là, je vais vous confirmer ce jour-là et les salles. Ok, ça c'est la première chose. Deuxième chose, si j'arrive à faire venir des camarades, des collègues pour qu'ils surveillent avec moi, on va faire un test de TP en parallèle, c'est-à-dire les 3 groupes en même temps. Là, les sous-groupes, on verra. Sinon, on va faire 3 sujets qui sont à peu près les mêmes et on va commencer par groupe 1, groupe 2, groupe 3 et même c'est moi qui va chercher, c'est moi qui va composer les groupes, ce n'est pas les groupes qui ont été donnés par l'administration. Je vais prendre, vous êtes je pense 117 ou je ne sais pas combien, je vais prendre le nombre exact par le nombre de places dans une salle de salles de TP. Et je pense qu'on va prendre les salles de TP un nouveau bloc, parce que le département d'ANAS, ils n'ont pas beaucoup de postes. Dans les salles de TP 5 et 6, du nouveau bloc, ils contiennent au moins 15 personnes par salle, au moins. On va ramener nos machines, monsieur. Et bien sûr, c'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, donnez-moi les fichiers, renseignez les fichiers, c'est à les gens qui ont les machines. Donc, chacun ramène sa machine avec lui. Les gens qui n'ont pas de machine, il n'y a aucun problème. Dans les salles de TP, il y a des machines, il y a SQL qui est installé, Oracle qui est installé, il n'y a aucun problème. Donc, troisième point, ce qu'on va faire, vous allez avoir un sujet. Ce sujet d'ailleurs, sûrement, création d'une table, de plusieurs tables, 2, 3 tables, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait de sujet. Remplir les tables, c'est normal. Faire des requêtes sur les tables, etc. Créer un utilisateur, lui donner des privilèges, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et vous allez mettre les requêtes dans un fichier .text ou le .doc ou le .sql, peu importe. Tu as qui t'exécuter, tu fais le fichier, la requête chat, c'est bon, tu tapes dans un fichier. C'est le fichier .text ou le fichier .sql ou le fichier .doc. C'est bon, on a terminé la 1h10 ou la 1h15 ou la 1h10, je ne sais pas encore le temps à l'examen. On va partager la connexion. Les gens qui ont des smartphones avec la 3G, ils partagent la connexion avec leur machine. Vous vous connectez, le Chrome, le mail, vous m'envoyez un mail, c'est le fichier HADAC, comme fichier joint. C'est bon, vous validez, moi je reçois votre fichier. C'est bon. Même cette neige, par exemple la connexion, il y a un problème de connexion, etc. Chacun de vous ramène une clé USB, un flash disk avec lui. S'il y a un problème, on n'arrive pas à envoyer le fichier, fichier avec le flash disk, je le récupère. Dès que je termine, je vous rends le flash disk. C'est bon, là, c'est pas bon. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, j'ai une question par rapport à Group By. Group By, je suis bien. Monsieur, qu'est-ce qu'il fait au juste? Est-ce qu'il va regrouper les lignes communes, qu'ils ont des valeurs communes? Group By, où je connais le Group By? Lorsque je vous ai envoyé le fichier, qu'est-ce qu'on a dit? On utilise la clause Group By pour produire une ligne résultat pour chaque groupe de lignes issues d'une ou plusieurs tables. Un groupe est un ensemble de lignes qui ont même valeur pour les attributs sur lesquels le regroupement est construit. C'est-à-dire,
On fait des regroupements par exemple, je ne sais pas, voilà le fichier. On va prendre l'exemple que je vous ai donné. Ça sera plus significatif. maintenant, هذا. Regarde ce qu'on a dit. On utilise la clause group by pour produire une ligne résultat pour chaque groupe de lignes issues d'une ou plusieurs tables. Un groupe est un ensemble de lignes qui ont même valeur pour les attributs sur lesquels le regroupement est construit. Allez, prenons un exemple. Tiens, calcule le nombre de voitures des différentes marques de la table voiture. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait select marque, on a sélectionné les marques. On fait un count. Combien de lignes existent? Et on a renommé un count par count. Sur voiture, et on a fait un groupe by sur marque. Voiture, je fais à voiture. À table voiture. On est en train de voir combien de lignes existent pour chaque marque. Regardez. Marque, fait à Peugeot, fait à Peugeot, c'est tout. Renault, et Renault عندي هنا. Citroën عندي une seule ligne et Opel on a une seule ligne. Donc le groupe I, il est en train de chercher si on prend une colonne, on a plusieurs colonnes, ça dépend du contexte. Si je reste sur cet exemple-là, on est en train de faire un groupage par type. Dans le cas interne, le type, le type c'est marqué ici. On est en train de faire, on est en train de chercher, il y a combien de lignes de type, de marque, si vous voulez, Peugeot dans la table voiture. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regrouper Peugeot Hada avec Peugeot Hada, c'est tout. On a deux lignes. On va dire Renault, place. Renault, il va chercher la ligne Hadi, la ligne Hadia. On va dire, il va trouver deux, bien sûr. On est en train de faire un count derrière. Citroën, il va chercher, il va trouver une seule Citroën, et Opel, une seule Opel. Donc, vous voyez, monsieur, si je reviens sur le groupe by, qu'est-ce qu'on a? On utilise la clause groupe pour produire une ligne résultat pour chaque groupe. Le groupe, c'est la marque, monsieur. C'est pour ça lorsqu'on met le résultat, regarde. Ici, où j'attends Opel, il a fait un groupage sur Opel. Il a trouvé une seule ligne. Le groupage sur Citroën, il a fait une seule ligne. Le groupage sur Peugeot, il a trouvé deux lignes. Le groupage sur Renault, il a trouvé deux lignes. Donc, tu vois, le groupage, le groupe by, c'est des lignes qui se ressemblent. Ils ont en relation une colonne ensemble, plusieurs colonnes. Ce n'est pas comme le where. Le where, c'est ouvert. C'est une condition ouverte. Mais le groupe by, il cherche des choses communes pour certaines lignes, par exemple. Et on peut faire des sélections sur le résultat de groupe I. Et ce qu'on a vu la dernière fois avec le having. Monsieur, c'est bon, c'est un peu clair. Oui, d'accord, monsieur, merci. OK? Donc, le résultat de groupe I, on a vu, on peut chercher à faire un autre filtre sur le groupe I en utilisant le having. Donc, le having marche toujours avec le groupe I. OK? Allez, on s'arrête là si vous n'avez pas de questions. Donc, préparez-vous. Tout ce que vous allez avoir comme test de TP, c'est ce qu'on a fait ici. Il n'y a rien de spécial. On vous demande sûrement de créer une ou deux ou la trois ou la quatre, je ne sais pas. Je n'ai pas encore fait de sujet. Créer des tables, les contraintes bien sûr, remplir les tables, faire des modifications sur une colonne à plusieurs colonnes, créer peut-être un utilisateur ou deux utilisateurs, leur donner des privilèges, et faire des requêtes SQL dessus. C'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est bon? Ouais. Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là. Si vous avez des questions, posez-les. Pas de questions?
Ouais, bon courage. Donc, je vais vous confirmer le... Oui, À propos du dernier fichier avec sur la modification, est-ce que vous allez nous les envoyer? oui, j'ai oublié de l'envoyer. Je vais le faire maintenant. Sinon, je vais l'oublier. Merci, monsieur. Sahid. Car les données en présentiel, yeah. Voilà. Donc, je vais l'envoyer, je vais vous envoyer la solution Talium, bien sûr. Dès que je vais couper aujourd'hui, dès que je coupe avec vous la connexion, je vais l'envoyer, sinon je vais l'oublier. D'ailleurs, je vous ai dit la dernière fois, je vais l'envoyer, je ne vais pas envoyer. Ok, autre chose. Merci, monsieur. De rien, Aya, bon courage.